Nous sommes, vous le savez, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, journée marquée par des manifestations, des déplacements de personnalités aussi, dont Emmanuel Macron qui avait choisi une entreprise qu'il juge exemplaire en matière d'égalité homme-femme. Alors nous vous avons demandé dans quel domaine celle-ci vous semblait la moins acquise. C'est notre sondage Opinionway, sondage de la semaine, Opinionway pour Tilder et LCI. Bonsoir Jérôme Dupuis. Bonsoir. Tilder, on va regarder les réponses et c'est la question des salaires qui arrive en tête. C'est justement sur ce point-là d'ailleurs qu'Emmanuel Macron faisait son déplacement. Oui, effectivement, c'est sans surprise la question de l'égalité salariale qui arrive très nettement en tête, avec 66% des personnes interrogées qui considèrent que c'est la priorité numéro 1. Et c'est une bonne nouvelle à deux égards. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de guerre des sexes sur le sujet, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et qu'il y a une prise de conscience. Exactement, il y a une prise de conscience qui va au-delà du genre, qui est œcuménique. Et la deuxième bonne nouvelle, elle est pour le gouvernement, parce que ça prouve qu'il est complètement en phase avec les préoccupations des Français et qu'il en a fait au fond le cœur du plan qu'a présenté Muriel Pénicaud, qui vise à réduire, vous savez, ces 9% résiduels d'écart entre le salaire des hommes et le salaire des femmes à horizon 2022. Donc une excellente nouvelle pour le gouvernement. C'est le sens des annonces qui ont été faites aussi par Édouard Philippe, de mettre des pénalités notamment dans ces entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. L'exemple, il vient plutôt du Nord. On a l'exemple islandais. On en est très loin quand même encore aujourd'hui. Alors on en est très loin. Il y a eu des progrès assez significatifs qui ont été faits, notamment sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Il y a cette loi qui a été votée en 2011 avec cet objectif de 40%. Donc il y a des progrès qui ont été significatifs qui ont été faits. D'ailleurs, sur la question des fonctions de direction dans les entreprises, c'est assez bas dans les priorités. Seulement 13% favorisaient l'accès des femmes aux fonctions de direction dans les entreprises. Exactement, c'est ce qui apparaît le moins prioritaire. Mais au fond, c'est assez logique parce que autant la question de l'égalité salariale, elle concerne absolument tout le monde, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quel que soit le rang hiérarchique dans l'entreprise. La question de l'accès à des fonctions de direction, par définition, elle ne peut pas concerner tout le monde. Et c'est sans doute pour ça qu'elle arrive qu'au numéro 3 des priorités des Français. Et on voit bien que la priorité numéro 1, donc, c'est cet écart salarial. Merci beaucoup, Jérôme Dupuis.